Allô. Alors, dans cette vidéo-ci, je vais te montrer comment on diagnostique un désordre acido-basique simple. Avant de commencer, je veux quand même que tu ailles faire les corrections suivantes dans ton manuel. Elles sont aux pages 522 et 523. Donc, 2 corrections à la page 522, une correction à la page 523. Prends le temps d'arrêter la vidéo si les corrections n'ont pas été faites. Alors, pour faire le diagnostic d'un désordre acido-basique, il faut suivre une procédure très précise et je t'en conjure, suis toutes les étapes que je vais t'enseigner. Alors, la première chose à faire, ça a l'air très niaiseux à dire, mais il faut analyser toutes les données du gaz sanguin, à savoir le pH, la PCO2 et les bicarbonates. Dans un premier temps, tu vas déterminer la nature du désordre. Autrement dit, tu vas te poser la question, est-ce que j'ai une acidose ou une alcalose? Donc, ça, c'est pour la nature. Deuxième étape, il faut déterminer la cause. Autrement dit, est-ce que mon désordre est d'origine respiratoire ou d'origine métabolique? Respiratoire, je te rappelle, c'est la PCO2. Puis métabolique, c'est les bicarbonates. Dernière étape, il faut que tu détermines le stade. Et il y a 3 stades possibles, aigu, partiellement compensé ou chronique. Alors, on va y aller avec des cas. Cas numéro 1, c'est un homme de 66 ans qui est diabétique. Au moment de l'admission, un premier gaz artériel est prélevé. On a un pH de 6,95. Les bicarbonates à 4,5 mmol par litre. La PCO2 est à 22 mm de mercure et la fréquence respiratoire est à 32 par minute. Première étape, déterminer la nature. Alors, pour trouver la nature de ton désordre, tu vas analyser la valeur du pH en la comparant aux valeurs normales. Donc, mon pH, 6,95. Les valeurs normales sont de 7,35 à 7,45. Donc, mon pH est plus bas que la valeur minimale normale. Je suis donc en acidose. Donc, j'ai ma nature. C'est une acidose. Ici. Il faut maintenant que je détermine la cause, à savoir si c'est ma PCO2, et donc qui est à l'origine du désordre, donc j'aurai un désordre respiratoire, ou si au contraire ce sont mes bicarbonates, auquel cas j'aurai un désordre métabolique. Alors, ce que j'ai comme désordre, c'est une acidose. Mon pH a diminué. Pour avoir une acidose, il y a 2 possibilités. Ce sont que mes bicarbonates ont baissé ou ma PCO2 a monté. Et il faut analyser les 2 données. Donc, il faut que tu analyses tes bicarbonates et ta PCO2 tout le temps, en les regardant, en les comparant avec les valeurs normales. Alors, j'ai dit une acidose, c'est les bicarbonates qui montent, qui descendent, pardon, ou la PCO2. Alors, mes valeurs normales pour les bicarbonates, 22 à 26 mmol par litre, j'ai une valeur de 4,5. Donc, mes bicarbonates sont plus bas que la valeur normale, la valeur minimale normale. Donc, ça pourrait être la cause de mon désordre. Mais tu n'as pas le choix, il faut absolument analyser les 2 paramètres pour exclure la possibilité d'un désordre mixte. Alors maintenant, on va regarder notre PCO2. Notre PCO2 est à 22 mm de mercure, les valeurs normales 35-45. Donc, ce que j'ai, c'est une valeur minimale, c'est plus bas que la valeur minimale. Ce que je devrais avoir, si c'était une acidose respiratoire, ça aurait été une PCO2 qui monte. Donc, ma PCO2 ne peut pas être à l'origine du désordre. J'ai donc une acidose métabolique. Dernière étape, mon acidose métabolique, je dois déterminer le stade. Pour faire ça, on analyse le dernier paramètre clinique. Donc ici, ça va être notre PCO2. Et parfois, on va avoir besoin de regarder notre pH. Tu n'as pas le choix, tu dois éliminer 2 stades afin de confirmer le stade restant. Dans le cas d'une acidose métabolique, si elle est aiguë, la PCO2 va être normale. Si elle est partiellement compensée, ma PCO2 va être dans le même sens que les bicarbonates, donc diminuée.
et mon pH ne sera pas normal. Si c'est chronique, mon pH est dans la zone normale pour une acidose, à savoir 7,35 à 7,40. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder chacun des stades un par un, aigu, partiellement compensé, chronique, puis on va analyser chacun des stades possibles. Donc, si je suis au stade aigu, je dis que ma PCO2 doit être normale. Ma PCO2 est de 22 mm de mercure. La valeur normale, c'est de 35 à 45 mm de mercure. Donc, mon stade ne peut pas être aigu, parce que ma PCO2 n'est pas normale. Si mon acidose est partiellement compensée, ce que je vais avoir comme observation, c'est que ma PCO2 va dans le même sens que mes bicarbonates et, c'est super important, et mon pH ne sera pas normal. Alors, si je regarde ma PCO2, les valeurs normales 35-45, ma PCO2 est à 22, ce qui veut dire que je suis à la baisse. Et on avait déjà déterminé que les bicarbonates étaient à la baisse. Donc, ma PCO2 va dans le même sens que mes bicarbonates. Première condition, check. Deuxième condition, le pH n'est pas normal. Les valeurs normales du pH, 7,35 à 7,45. J'ai un pH à 6,95, donc mon pH n'est pas normal. Check. Donc, on pourrait poser que mon acidose est au stade partiellement compensé, mais je dois d'abord absolument éliminer le dernier stade. Parce qu'on a dit tout à l'heure que ça ne pouvait pas être aigu. Alors, au stade chronique, mon pH sera dans la zone normale pour une acidose, à savoir 7,35, 7,40. Mon pH est à 6,95. Le pH n'est pas normal, donc je peux éliminer le stade chronique. Donc, dans ce cas-ci, mon diagnostic sera une acidose métabolique partiellement compensée. Et là, tu as ici, avec une fréquence respiratoire à 32 par minute, tu as un témoin d'une compensation. S'entend, acidose, je stimule mes centres respiratoires. Donc, qu'est-ce qui se passe? J'augmente ma fréquence respiratoire. 32 par minute, là, c'est comme... Ça va vite. Ça va très, très vite. La fréquence respiratoire n'est vraiment pas aussi élevée que ça. Normalement, tu le sais très bien. Deuxième cas. Alors, encore un homme de 60 ans. Cette fois-ci, lors de l'admission, il présentait des signes d'arythmie. Je t'épargne laquelle, de toute façon, je serais incapable d'analyser ça à ta place. Et l'homme était étourdi. Un gaz sanguin est prélevé. Et on a les données suivantes. Donc, un pH à 7,58, les bicarbonates à 42 mmol par litre, la PCO2 à 45 mm de mercure. Première étape, déterminer la nature. Mon pH est à 7,58. Les valeurs normales sont à 7,35, 7,45. Mon pH est supérieur à la valeur maximale. Je suis donc en alcalose. Donc, alcalose. Une alcalose, je dois en déterminer la cause. Si mon pH a augmenté, il y a deux possibilités. C'est que mes bicarbonates qui sont au numérateur ont augmenté. Ou si c'est la PCO2, elle est au dénominateur, elle doit baisser. Tu dois analyser les deux paramètres pour trouver le bon et éliminer l'autre. Alors, si c'était une alcalose métabolique, la valeur normale des bicarbonates, c'est de 22 à 26 mmol par litre. Mes bicarbonates à 42 mmol par litre sont nettement supérieurs à la valeur maximale normale. Donc, mon alcalose pourrait être métabolique. Si je regarde maintenant pour la PCO2, alors ma PCO2, les valeurs normales sont de 35 à 45 mm de mercure. Ma PCO2, hélas, elle est à la valeur normale maximale, soit 45 mm de mercure. Donc, ça ne peut pas être la cause. J'ai donc une alcalose métabolique. J'ai éliminé un paramètre pour trouver celui qui était le bon. Je dois maintenant déterminer le stade. Alors, 3 stades possibles, aigu, partiellement compensé ou chronique.
Si je suis au stade aigu, ma PCO2 va être normale. Si c'est partiellement compensé, ma PCO2 va aller dans le même sens que les bicarbonates. Le pH ne sera pas normal. Si c'est chronique, le pH va être dans la zone 740-745. Tu dois trouver le bon stade et absolument éliminer les deux autres. Alors, on y va. Aigu, la PCO2 doit être normale. Les valeurs normales pour la PCO2, c'est de 35 à 45 mm de mercure. Ma PCO2 est à 45 mm de mercure. Donc, on pourrait être au stade aigu. Je suis à la limite supérieure. Partiellement compensée, la PCO2 doit aller dans le même sens que les bicarbonates. Elle est normale. Donc, on ne peut pas dire qu'on a eu de hausse. Ça, je ne peux pas le dire. Et le pH doit être anormal. La condition est rencontrée, mais on s'entend. Ici, mon pH n'est pas normal, mais ma PCO2, cette condition-là, je ne l'ai pas rencontrée. Donc, je ne peux pas être au stade partiellement compensé parce que ma PCO2 est normale. Finalement, pour le stade chronique, mon pH devrait être dans la zone normale alcalose, donc 740 à 745. Avec un pH de 7,58, je suis nettement au-dessus de la zone des pH alcalose chroniques. Donc, le stade ne peut pas être chronique. Le diagnostic pour ce patient-là, ce sera donc une alcalose métabolique aiguë. Cas numéro 3, alors c'est une femme qui est connue pour être bronchite chronique. Au moment de l'admission, on a un pH de 7,38. Les BIC sont à 39 mmol par litre, la PCO2 à 66 mm de mercure et la PO2 à 45 mm de mercure. Ça, là, c'est faible. La patiente présente des traces évidentes d'œdème aux membres inférieurs. Alors, première étape, déterminer la nature du désordre. Je te laisse le faire. Tu as pensé à comparer ton pH avec les valeurs normales. Donc, à 7,38, mon pH se situe dans les valeurs normales entre 7,35 et 7,45. Je suis quand même dans une zone acidose. Ça peut me laisser suspecter que je suis en acidose chronique, mais il faut quand même que je fasse l'ensemble de la procédure avant de conclure. Donc, je suis en acidose parce que j'ai un pH dans la zone normale. Maintenant, je dois déterminer si c'est une acidose métabolique ou une acidose respiratoire. Je te laisse faire la réflexion. Tu penses à comparer explicitement aux valeurs normales, hein? Donc, dans le cas d'une acidose, puisque mon pH a baissé, c'est parce que mes BIC diminuent ou que ma PCO2 augmente. Dans le cas des bicarbonates, à 39 mmol par litre, alors que les valeurs sont de 22 à 26 mmol par litre. Ça me permet de dire que je suis au-dessus des valeurs normales. Donc, l'acidose ne peut pas être métabolique. Si je regarde ma PCO2, les valeurs normales, 35 à 45 mm de mercure. Ma PCO2 est à 66 mm de mercure. Trompe-toi pas, hein? C'est pas la PO2 qu'il faut regarder, c'est vraiment ici la PCO2. Donc, à 66 mm de mercure, ma valeur est nettement au-dessus des valeurs normales, ce qui correspond à une des deux causes possibles. Donc, ma PCO2 explique le désordre, c'est la cause de mon désordre, donc une acidose respiratoire. C'est bon? Donc, voilà où j'en suis dans mon diagnostic. Maintenant, il me reste à déterminer le stade. Si c'est aigu, les bicarbonates vont être normaux. Si c'est partiellement compensé, les bicarbonates vont dans le même sens que ma PCO2. Donc, si ma PCO2 a augmenté, mes bicarbonates devraient augmenter et le pH ne sera pas normal. Si j'étais chronique, je serais dans la zone 7,35-7,45. Saute pas aux conclusions, là. Tu dois éliminer explicitement 2 des 3 stades pour confirmer. Alors, si c'était aigu,
ma concentration des ions bicarbonate serait dans la normale, les valeurs normales étant de 22 à 26 millimoles par litre. Mes bicarbonates sont à 39 millimoles par litre. C'est une valeur qui est nettement supérieure à la valeur maximale de 26 millimoles par litre. Donc, je ne peux pas être au stade aigu. Si c'était partiellement compensé, les bicarbonates iraient dans le même sens que ma PCO2, à savoir, puisque ma PCO2 a augmenté, elle est au-dessus de 45 mm de mercure, il faut que mes bicarbonates montent. Les valeurs normales sont de 22 à 26, autrement dit, mes bicarbonates doivent être au-dessus de 26 millimoles par litre. Et là, si tu regardes, à 39 millimoles par litre, tu es nettement au-dessus. Donc, ça va pour le premier critère. Mes bicarbonates ont bougé dans le même sens que la PCO2, à savoir à la hausse. Par contre, pour ce qui est du pH, le pH ne doit pas être normal. Les valeurs normales, étant de 7,35 à 7,45, je suis dans la zone normale, donc mon E n'est pas rencontré. Je ne peux donc pas être au stade partiellement compensé. Il faut vraiment avoir les deux conditions. Si c'est chronique, le pH va être dans la zone 7,35, 7,45. Mon pH est à 7,38. Je suis donc dans la zone normale, ce qui me permet d'attester que je suis bel et bien au stade chronique. Mon diagnostic pour cette patiente sera donc acidose respiratoire chronique. Cas numéro 4. Non, excuse-moi, je suis encore dans la patiente numéro 3. On lui a donné des diurétiques, parce que l'œdème au membre inférieur, là, on veut traiter ça et on le traite comment? Avec des diurétiques. Alors, les diurétiques, dans les effets secondaires qu'on veut éviter, c'est d'induire l'adduction d'une alcalose métabolique. Alors, je te présente ici pour cette patiente un gaz typique là, après, mettons, 24 à 48 heures de diurétique, parce qu'on peut en sortir de l'eau. Alors, la patiente se retrouve avec un pH à 7,53, une PCO2 à 60 mm de mercure et les BIC qui sont à 48 millimoles par litre. Fais le diagnostic. Mon pH est augmenté. À 7,53, là, je suis en alcalose. Une alcalose, c'est les BIC qui montent ou la PCO2 qui diminue. Donc, je suis ici en alcalose métabolique. Et ma PCO2 témoigne d'une compensation. Donc, je viens de me retrouver en alcalose métabolique partiellement compensée. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a éliminé de l'eau. Donc, si j'élimine de l'eau, qu'est-ce que je viens de faire avec ma concentration? Je viens de l'augmenter. Puis, je l'augmente rapidement. D'où l'induction d'une alcalose métabolique. Là, si je suis en alcalose, je déprime mes centres respiratoires et donc, je vais aggraver l'hypercapnie. Puis, si on s'entend, ce n'est pas ce qu'on veut du tout pour ce type de patient-là. OK, cas numéro 4, une femme de 60 ans, MPOC. Là, au moment de l'admission, elle présentait des signes évidents d'œdème pulmonaire. Les analyses montrent un pH à 7,10, des BIC à 8, la PCO2 à 25 mm de mercure, la PO2 à 40 mm de mercure, la saturation est à 52 %. Alors, première étape, déterminer la nature du désordre. Oui, on compare aux valeurs normales, blablabla. Bla, bla. C'est bon? T'as ta nature? C'est une acidose. Les valeurs normales sont à 7,35, 7,45. Je suis nettement en dessous. Je suis donc en acidose. Oups, excuse-moi, acidose. La cause, une acidose, c'est mes BIC qui diminuent ou ma PCO2 qui monte. Mes bicarbonates avec des valeurs normales de 22, 26 ont baissé. Ça pourrait être la cause. Puis ma PCO2, je te rappelle, les valeurs normales sont de 35 à 45. Il faudrait que ma PCO2 ait augmenté. Donc, elle ne peut pas être d'origine respiratoire. L'acidose, donc, métabolique. Acidose, métabolique. Je dois maintenant déterminer le stade. Alors, si je suis au stade aigu, qu'est-ce qui va se passer avec ma PCO2?
Si je suis au stade partiellement compensé, il faut que tu regardes ta PCO2 et ton pH. Puis si tu regardes le stade chronique, ce qui va être clé, c'est le pH. Donc, est-ce que ça pourrait être aigu? Ta PCO2 n'est pas dans les valeurs normales, les valeurs normales étant de 35 à 45 mm de mercure. Donc, la PCO2 n'est pas normale, on ne peut pas être au stade aigu. Partiellement compensé, il faut que ta PCO2 soit diminuée. Donc, en bas de 35 mm de mercure, c'est le cas. Et il faut que tu regardes ton pH. Est-ce que ton pH est anormal? Exactement. Donc, la PCO2 a diminué. Elle va dans le même sens que la cause. Nos bics ici ont baissé. Et mon pH n'est pas normal à 7,10. Donc, je pourrais être au stade partiellement compensé. Mais n'oublie pas, tu dois éliminer le troisième stade, qui est le stade chronique. Alors, au stade chronique, qu'est-ce qu'on va avoir? Je te laisse réfléchir à ça. Donc, au stade chronique, ton pH doit être dans la zone normale acidose, à savoir 7,35, 7,40. Il n'est pas dans cette zone-là, donc nous ne pouvons pas être au stade chronique. Donc, une acidose métabolique partiellement compensée. Ça va? Cette patiente-là, pour son œdème pulmonaire, ah oui, attends une minute, avant de faire ça, on va calculer le trou anionique. Je veux quand même qu'on le pratique une fois. Donc, le trou anionique, analyse complémentaire, natrémie, kaliémie, chlorémie. Donc, le sodium à 135, le potassium à 4, les chlorures à 116. Tout ce beau monde-là est en millimoles par litre. Je te rappelle l'équation pour calculer le trou anionique. On prend les concentrations molaires de sodium et de potassium, on les additionne. On soustrait à ça la somme bicarbonate-chlorure. Et le trou anionique est normal s'il est plus petit que 16. Donc, je vais faire mes calculs. 135, 4,0, moins 8 plus 116. 139 moins 124. Oui, les chiffres significatifs. Des chiffres significatifs. Ils sont encore là. Ne les oublie pas. Donc, mon trou anionique va être de 15. Il est normal. Ce qui veut dire que mon acidose métabolique ne vient pas de l'accumulation d'un acide exogène. La patiente, on la traite, on va la mettre sous oxygène, lunettes nasales, avec une fraction inspirée à 0,4. Là, on laisse le temps passer. Ce qu'on espère, c'est de réussir à rétablir la PO2 et la saturation. OK? Donc, parce qu'on s'entend, là, 40 mm de mercure pour la PO2 puis une saturation à 52, là, ta patiente, elle va pas bien. Fait que tu y en donnes de l'oxygène. Les FiO2 de 40, là, c'est de l'oxygène. On lui a aussi donné des diurétiques, parce qu'on a quand même de l'œdème pulmonaire. Donc, le deuxième gaz qui est prélevé est celui-ci, un pH à 7,38, les BIC à 16, la PCO2 à 28, la PO2 à 110, la saturation à 99%, fait que c'est bon. Notre FiO2 là, a fait la job pour ce qui est du statut oxygène. Alors, je te laisse faire le diagnostic. L'as-tu trouvé? Prends le temps de l'écrire, hein? Donc, mon pH est dans la zone normale, mais dans la zone chronique. C'est une acidose. Les bicarbonates sont baissés en bas des valeurs normales de 22-26, donc je suis en acidose métabolique. Ma PCO2 a diminué en bas des valeurs normales. Elle va donc dans le même sens que mes bicarbonates. J'ai donc une compensation. La compensation est complète puisque je suis revenu à un pH dans les zones normales, donc acidose métabolique
chronique. Tu vois le concept? Dernier cas. Alors, il s'agit d'une femme en état d'obésité avancée. Elle pèse 450 livres. Elle est connue pour souffrir d'apnée du sommeil, donc elle arrête régulièrement de respirer pendant son sommeil. Le gaz sanguin prélevé, pH de 7,46. Les BIC sont à 50. La PCO2 est à 72 mm de mercure. La PO2 à 45. La saturation à 89. Je te laisse faire le diagnostic. Et là, tu me dis alcalose, métabolique partiellement compensée. Mon pH est au-dessus de 7,45, donc c'est une alcalose. Une alcalose, c'est les BIC qui montent ou la PCO2 qui diminue. Hop, c'est ça qui a monté parce que je suis au-dessus de 26 mm de mercure. Ma PCO2 va dans le même sens que les BIC, mais mon pH n'est pas revenu à la normale, donc alcalose, métabolique partiellement compensée. J'ai une très mauvaise nouvelle pour toi. Tu t'es trompé. Tu t'es trompé parce que tu n'as pas regardé la patiente. Regarde là ta PCO2 de base. 72 mm de mercure. Ça là, c'est du dioxyde de carbone. Ta patiente, elle est connue pour faire de l'apnée du sommeil. L'apnée du sommeil, là, t'arrêtes de respirer. Fait qu'est-ce qui se passe? La personne accumule du dioxyde de carbone et un des symptômes classiques de l'apnée du sommeil, c'est d'avoir des PCO2 anormalement élevés. On va aller plus loin que ça. Ta patiente, là, puis regarde comment les échanges sont pas bons, là. Tu as une PO2 à 45 mm de mercure, aïe aïe, et ta patiente, elle sature à 89 %. Ça veut dire que les échanges gazeux se font super mal. Hein? Puis là, je te rappelle que ta patiente pèse 450 livres. 450 livres, as-tu déjà vu une personne qui pèse 450 livres? C'est énorme, hein? Les échanges gazeux, là, ils se font mal. Tu essaieras, toi, de ventiler quand tu as 2 puis 3 fois le volume normal pour la cage thoracique. Là. Les échanges se font mal. Donc, on va reprendre le diagnostic en posant que c'est la PCO2 qui est à l'origine du désordre. Parce que c'est clair, là, le dossier de la patiente, apnée du sommeil, obésité importante, ça nous dit faut pas se laisser berner. Donc, on reprend en posant que c'est la PCO2 qui est à l'origine du désordre. Ma PCO2 a monté. Si ma PCO2 a monté, ça induit une acidose. J'ai dit que mon désordre était de nature respiratoire. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire mes BIC? Ils vont monter. C'est ce qu'ils ont fait. Sauf qu'ils ont un petit peu trop monté et c'est ce qui induit une apparence d'alcalose métabolique. Donc, dans ce cas-ci, chez cette patiente, on a une compensation rénale excessive. Mais au départ, on s'entend, ce qui se passe, c'est une acidose respiratoire. Donc, avant de faire un diagnostic, prenez donc le temps de regarder l'ensemble du dossier. Là, si tu es en train de dire « Oh my God, vas-tu nous faire ça dans les devoirs? » Non, jamais. Jamais, 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 jamais. Il n'y a pas de piège. Il n'y a pas d'affaires compliquées comme ça dans les dossiers que je vais vous remettre. Je voulais vraiment vous amener à vous dire, est-ce que j'ai regardé mon patient? Est-ce que j'ai regardé tout ce que j'ai dans le dossier? Parce que quand tu as ça, là, une PO2 pas bonne, une saturation pas bonne, puis une PCO2 pas bonne, là, dis-toi une chose, que toi, là, c'est un problème avec ta PCO2, d'abord et avant tout. Ouais, alors là, dernière séquence d'exercices à faire. Puis si jamais tu veux aller dans le manuel là, pour lire les cas, ils sont aux pages 523 à 528 dans ton manuel. Il faut absolument que tu fasses les exercices avant de prendre tes rendez-vous pour les devoirs. Là, les devoirs, là, il y en a les exercices, il y en a une tralée hein, de 5.3 à 5.14. Ça, mon ami, là, ça
fais des exercices. Parce qu'il y a des A, B, C, D, E, il y en a. Une correction à faire à la page 538 pour le numéro 15.12c. Il y a 2 corrections à faire, donc je te laisse les noter. Quand tu as terminé tes exercices et que tu te sens à l'aise, ben, tu prends ton rendez-vous pour le devoir 5 et pour le devoir 6.